Salut tout le monde, c'est Foxter, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ensemble aujourd'hui. Alors je sais pas si vous m'entendez mieux comme ça. On se retrouve ensemble. Je suis sur Pont-d'Ouy, en face à la gendarmerie. Donc j'ai voulu faire un tour ici, c'est à peu près 15 km de chez moi. Ce qui est équivalent à quand je vais à Turarcourt ou à Falaise. Donc au final moi ça me fait pareil. Donc s'il y en a du coin, big up hein. Si vous voulez faire du vélo ou de la moto ensemble, y a pas de souci. Là je vais repartir de Pont-d'Ouy parce que j'ai plus rien à faire ici. Hop. Euh, il faut que je vais mettre le clignotant, mais il faut que je vous montre quelque chose que j'ai installé sur la moto, qui est très utile quand il fait froid. Bon, il y en a qui savent. Hein. Je vais le mettre là. Aïe. Voilà. Oh, si vous connaissez, on est dans le centre sûrement. Alors je vais éteindre la moto. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est les poignées chauffantes. J'ai reçu des poignées chauffantes à Noël. En espérant que la vue de la GoPro soit bien. J'ai eu des poignées chauffantes, donc j'ai dû les monter. Alors pour les monter, c'était assez une galère. Il a fallu tout démonter, démonter toute la partie avant, brancher, enfin ça encore ça allait. C'était pour adapter les câbles, c'était un peu plus chiant. Mettre les poignées. Donc je vous explique. Là, il y a le bouton qui permet d'allumer les poignées chauffantes. Alors il y a off, il y a high et il y a low. Alors le high, je sais pas dire en anglais, mais c'est le plus puissant. Et le low, c'est ce qui est moins puissant. C'est-à-dire, les poignées chauffantes, si par exemple tu les mets sur le low, il faut 10 minutes pour qu'elles chauffent à 45-50 degrés, si je ne me trompe pas. Et sur le HI, en 30 minutes, tu chauffes tes mains, enfin les poignets en tout cas, tu les chauffes entre 65 et 80 degrés. Alors c'est vraiment chaud. Tout à l'heure, je les allumais longtemps. Je sentais la chaleur, mais je trouvais pas que ça chauffait plus que ça. Mais bon, c'est quand même bien. Parce que les poignées chauffantes, tout le monde en a pas et franchement, ça chauffe quand même pas mal. Donc là, hop, je retourne le bouton. Donc les poignées sont un peu plus grosses. On peut même les adapter, même s'il y a des protège-mains. Donc c'est plutôt cool. La chaîne et tout, la chaîne elle n'est pas nettoyée. J'ai fait tout le nettoyage de la moto il y a 2-3 jours. Vraiment pour bien le nettoyer. Voilà. Et j'ai aussi un truc à vous montrer, c'est ça. Ici, j'ai des diorites qui sont oranges. Pourquoi? Parce que pour ceux qui savent, là à votre droite il y a un radiateur et à gauche il y a le réservoir d'huile de base. Sauf que moi j'ai fait une modif, ça fait que là j'ai mis des diorites qui sont partis du réservoir d'huile, je les ai fait venir jusqu'ici, jusqu'au carbu, et la réserve d'huile en dessous, là j'ai mis un robinet en dessous le carénage qui est fermé. Là j'ai mis un T, j'ai rejoint toutes les diorites et ça fait que du coup là-bas j'ai une réserve en plus. Regardez. Hop hop hop. Il y a des gens. Regardez. Là. Ici. Là il y a la réserve d'huile. Donc au fait, en dessous il y a les tuyaux qui ils vont juste côté que je vous ai montré. Ça fait que du coup j'ai une réserve d'huile en plus de 1 litre je crois. 1 litre. Donc voilà, et franchement c'est plutôt cool parce que je suis tombé une fois en panne. Et le problème c'est que après j'ai plus d'essence. Parce que mon voyant, regardez. Allez dépêche-toi. Voilà. Le voyant qui est ici, c'est le voyant d'essence. Et ça, le voyant rouge qui vient de s'allumer, c'est le voyant justement de la réserve d'huile. Normalement, il ne devrait pas s'allumer. Mais depuis que j'ai mis de l'essence dedans, il s'allume. Je sais pas pourquoi. Donc, le voyant d'essence, j'ai démonté mon réservoir une fois. Le problème, c'est que dans le réservoir, comme vous savez, au niveau des diorites, il y a le flotteur à moitié. Sauf que le flotteur, il a dû se mettre à l'envers. Et du coup, maintenant, il reste allumé. Donc, c'est un peu problématique. Parce que du coup, je sais pas quand je suis en réserve. Sauf qu'en allant au travail, une fois, ça m'est arrivé. Et du coup, je suis tombé en panne. Du coup, dû à ça, j'ai mis ça. Donc voilà, et puis les poignées chauffantes. Et franchement, c'est pratique. Voilà, il reste allumé. Je sais pas pourquoi. Peut-être des fois il s'allume, des fois il s'éteint. Faut pas chercher à comprendre. C'est comme celui-là, des fois il s'éteint aussi. Mais bon, on s'en fout. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer. Il y en a qui regardent là-bas.
Hop là, petit pépé. Bon attends, on va aller voir. Allez, dépêche. Salut. Ça va? Vous faites quoi? Rien? Oh. Ouais, maintenant on va te laisser, on a entendu. Ouais, bah ouais. Bah merci, c'est cool. Bah de rien. Tu vas bonne route. Ah merci. Allez hop. Si on peut comprendre. Oh. Donc ouais, n'empêche, ça fait plaisir de voir que les jeunes, ils communiquent entre eux. Parce que là, en fait, j'ai vu qu'il y avait un petit groupe de jeunes. Ah, vous allez vous reconnaître, hein, qui sont venus, enfin non, qui sont pas venus. Ils m'ont regardé parce que je parlais tout seul. Et j'ai vu qu'ils m'ont regardé, du coup, je me suis dit, je vais aller les voir. Je vais leur parler, toi, parce que, à mon avis, ils doivent me regarder, ils doivent m'admirer. Et du coup, au final, maintenant, on va garder contact pour pouvoir recommuniquer. Et franchement, c'est vraiment cool. Ouais, il commence. Attends, on va allumer les poignées chauffantes. On va se mettre sur HI. Hop, voilà. Et on va attendre. Et moi, je vais prendre la route du retour pour rentrer chez moi. Il commence à faire froid, il commence à se faire tard. Waouh. Donc là, j'étais sur Pont-Douy. Donc ceux qui habitent par ici ou dans les alentours, qui veulent faire une balade en moto ou autre, ou même en vélo, dites-le moi en commentaire. En commentaire. Comme ça, je regarderai les messages, comme d'habitude. Et voilà. Alors le fameux rond-point, Pierre Piton Cinglé, Turarcourt. Mais j'habite pas là-bas. Oh, il y a un virage. Je vais vous montrer quelque chose. C'est la seule épingle, entre guillemets, le seul virage aussi serré que je vois en Normandie. Regardez la vue, elle est pas belle, hein. L'Orne. Et les magnifiques paysages, les falaises. Ah, c'est vraiment beau. Bienvenue en Normandie. C'est Bois-le-Bout. Ah, j'habite là-bas. Non, je rigole. J'habite à côté. Ah, le pur son du 50. Voilà. Wow, il commence vraiment à faire froid là. Waouh. Oh, j'ai froid, on va fermer ça. Bon, maintenant faut rentrer. Il faut essayer de retrouver la bonne route. On va rouler tranquillement, je vais pas une rouler comme un fou. Parce qu'en vrai, mon kiff en 50, c'est de doubler les tracteurs et les poids lourds. C'est un truc de ouf. Parce que tu te sens puissant, mais en fait, t'es que de 50.
Et c'est le seul moment où tu peux doubler quelqu'un, à part une voiture sans permis. Bon, et sur ce, on va cesser sur ces magnifiques paysages d'arbres bien morts. Sur cette belle vallée. Voilà. Bon allez, sur ce, j'espère que la petite vidéo des présentations des poignées chauffantes et de ma petite modification sur la moto, je parle de la réserve d'huile que j'ai transformée en réservoir d'essence numéro 2. Il y a une voiture derrière moi, va me doubler. Si ça t'a plu, mets un petit pouce bleu, je ne demande jamais, alors fais-le. Enfin, vraiment, j'oblige personne. En commentaire, si il y en a qui veulent rouler avec moi ou autre, vous me le dites en commentaire ou sur Instagram. Je mettrai le lien en description et sa voiture a plus la mort. Allez, salut tout le monde, Racer! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Le soleil entre les arbres là. Waouh! C'est ça qui est beau! Un coucher de soleil!